Actes des apôtres, chapitres 23 et 24. Paul regarda bien en face tous les membres du grand conseil et commença par dire: Mes frères, en toute bonne conscience, je peux dire que j'ai toujours vécu pour Dieu, jusqu'à ce jour, et que ma conscience n'a rien à me reprocher. À peine eut-il dit ces mots que le grand prêtre Ananias ordonna au assesseur, qui était près de Paul, de le frapper sur la bouche. Espèce d'hypocrite, éclata Paul en se tournant vers lui. Dieu lui-même te frappera. Tu sièges là pour me juger selon la loi, et c'est en violant de cette loi, à violation de cette loi, que tu ordonnes de me frapper. Les assistants s'écrièrent: Tu oses injurier le grand prêtre de Dieu? Oh, pardon, reprit Paul. J'ignorais que cet homme-là était le grand prêtre, car je sais bien qu'il est écrit: Tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. Paul savait que le conseil était divisé en deux parties, celui des Sadducéens et celui des pharisiens. Il s'écria alors à haute voix: Frères, je suis pharisien et fils de pharisien. Si je suis mis en accusation, c'est parce que j'espère en la résurrection des morts. À ces mots, les vieilles querelles entre pharisiens et sadducéens se réveillèrent, et l'assemblée se divisa en deux camps. Les sadducéens, en effet, soutiennent que les morts ne ressusciteront pas. Ils ne croient pas à l'existence des anges et des esprits. Les pharisiens, au contraire, tiennent à l'une comme à l'autre doctrine. La discussion s'échauffait, le ton montait, bientôt on ne s'entendait plus. Quelques interprètes de la loi du parti des pharisiens se levèrent pour protester énergiquement en faveur de l'accusé. Vraiment, nous ne voyons pas ce qu'on pourrait reprocher à cet homme. Après tout, qui sait? Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il réellement parlé? La dispute s'envenimait, le tumulte grandissait, si bien que le commandant, craignant que Paul ne se fasse écharper par les Juifs, fit signe à un détachement de soldats de descendre dans la salle pour arracher Paul de leurs mains et le ramener à la citadelle. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit: Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, et il faut que tu le sois aussi à Rome. Le lendemain, au petit jour, les Juifs se réunirent pour comploter contre sa vie. Ils jurèrent de ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul, et ils demandèrent à Dieu de les damner s'ils manquaient à leur serment. Plus de 40 hommes participaient à cette conjuration. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les responsables du peuple et leur déclarèrent: Nous nous sommes engagés par un serment solennel au point de vouloir être damnés si nous mangeons ou buvons quoi que ce soit avant d'avoir tué Paul. À vous d'agir maintenant. Il vous suffira d'intervenir auprès du commandant, au nom du Grand Conseil, pour lui proposer de faire comparaître Paul pour une seconde audience. Vous n'avez qu'à dire que vous voulez instruire son cas de plus près. De notre côté, nous avons pris une disposition pour le supprimer avant qu'il n'arrive ici. Mais un neveu de Paul, fils de sa sœur, eut vent du complot. Il courut à la citadelle, arriva à joindre Paul et le prévint de ce qu'il se tramait. Alors Paul fit appeler un officier de service et lui dit: Conduis ce jeune homme auprès du commandant, je t'en prie. Il a une importante communication à lui faire. L'officier l'introduisit donc auprès du commandant en disant: Le détenu Paul m'a fait appeler et m'a demandé de t'amener ce jeune homme qui a une communication importante à te faire. Le commandant, prenant le garçon par la main, se retira avec lui et à l'écart et lui demanda: Qu'as-tu à me dire? Alors le neveu de Paul raconta: Les Juifs ont combiné de te demander de leur amener Paul demain, au Grand Conseil. Ils disent qu'ils veulent prendre des informations plus exactes à son sujet. Mais ne te laisse surtout pas prendre, il ne faut pas les écouter. Ils sont à plus de 40 qui l'attendent. Ils ont juré de ne rien manger ni boire avant de l'avoir tué. Tout est prêt. On n'attend plus que ton accord. Avant de laisser partir le garçon, le commandant lui recommanda: Surtout ne souffle mot à personne que tu m'as prévenu de cette affaire. Immédiatement, il appela 2 de ses officiers et leur commanda: Rassemblez 200 légionnaires, 70 cavaliers et 200 soldats armés de lances et tenez-vous prêts à partir pour Césarée. Heure de départ, 9 heures ce soir. Préparez aussi les chevaux pour Paul. Il s'agit de l'amener sain et sauf
sain et sauf au gouverneur Félix. Il rédigea en même temps le billet suivant pour le gouverneur. Claudius Lysias, à son Excellence le gouverneur Félix. J'ai l'honneur de te faire amener un homme qui a été arrêté par les Juifs. Il était sur le point de le tuer quand je suis survenu avec ma troupe. Je l'ai arraché de leurs mains car je venais d'apprendre qu'il était citoyen romain. Je voulais savoir de quoi ils l'accusaient, je l'ai donc fait comparaître devant le Grand Conseil. J'ai pu constater que leur accusation portait sur des questions relatives à leur foi religieuse, mais que l'on ne pouvait lui imputer aucune faute entraînant la peine de mort ou même la prison. Ayant par ailleurs été informé d'un projet d'attentat contre lui, j'ai pris la décision de te l'envoyer d'urgence et je fais signifier à des accusateurs que c'est devant toi qu'ils auront à porter plainte contre lui. Veuille agréer l'expression de mes salutations respectueuses. Conformément aux ordres reçus, les soldats prirent Paul et le conduirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, les légionnaires laissèrent l'escorte des cavaliers, poursuivre seuls le chemin avec lui et revinrent à leur campement. À leur arrivée à Césarée, les cavaliers présentèrent Paul au gouverneur et lui remirent la lettre. Il la lut et s'informa de quelle province Paul était originaire. Apprenant qu'il était né en Cilicie, il lui dit: « Je t'entendrai une autre fois, quand tes accusateurs seront arrivés. » Puis il donna l'ordre de le faire mettre sous résidence surveillée dans le palais d'Hérode. 5 jours plus tard, le grand prêtre, Ananias lui-même, vint à Césarée, accompagné de plusieurs responsables du peuple et d'un avocat nommé Tertulle. Ils se présentèrent au gouverneur pour porter plainte contre Paul. Le détenu fut cité à comparaître et Tertulle commença son réquisitoire en ces termes. Excellence, grâce à toi, à ta sage administration et aux réformes importantes que ta sollicitude pour ce peuple t'a inspiré, nous jouissons d'une paix profonde et complète. Sois assuré, noble gouverneur Félix, que partout et toujours, nous en éprouvons la plus vive gratitude. Toutefois, nous ne voudrions pas abuser de ta patience et te retenir inutilement. Je te prie seulement de nous écouter quelques instants avec la bienveillance qui te caractérise. Attendu que cet individu-ci est, comme nous l'avons découvert, une véritable peste, qui fomente des troubles parmi tous les Juifs du monde entier, semant la division dans nos rangs, attendu qu'il est le chef de file de la secte des Nazaréens, et que nous l'avons pris en flagrant délit au moment où il s'apprêtait à profaner le temple, nous l'avons arrêté. Nous voulions le juger d'après notre loi, mais le commandant Lysias est intervenu avec beaucoup de violence et l'a arraché brutalement de nos mains, nous ordonnant de porter notre accusation devant toi. Tu peux procéder toi-même à son interrogatoire et tu reconnaîtras certainement, d'après ses réponses, le bien-fondé de toutes nos accusations. Les Juifs s'empressèrent de confirmer ses paroles en disant: « Oui, tout ce qu'il a dit est exact. » Sur un signe du gouverneur, Paul prit la parole. Depuis plusieurs années, dit-il, tu administres cette province et tu exerces la justice sur notre nation. C'est donc en toute confiance que je viens te présenter ma défense. Comme tu peux le vérifier toi-même, il n'y a plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour y adorer Dieu. Personne ne m'a vu dans la cour du temple en train de discuter avec quelqu'un. Jamais on ne m'a surpris à soulever le peuple ou à causer du désordre, soit dans les synagogues, soit ailleurs dans la ville. Je mets ces gens au défi de prouver les accusations qu'ils viennent de porter contre moi. Certes, je le reconnais volontiers devant toi. Pour mes compatriotes, je suis un hérétique, car je sers le Dieu de mes ancêtres suivant la voie qui qualifie de secte. Mais en fait, je crois à tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. J'ai dans mon cœur la même espérance en Dieu qu'ils ont eux-mêmes. Comme eux, je suis convaincu que les justes et les pécheurs ressusciteront. C'est pourquoi je m'applique sans cesse à garder une conscience irréprochable, tant devant Dieu que devant les hommes. Pour la première fois, après plusieurs années d'absence, je suis revenu dans mon pays pour apporter une aide financière à mes concitoyens pauvres et pour présenter des offrandes à Dieu. J'étais dans la cour du temple en train d'apporter ces offrandes.
Je venais d'achever, dans le calme et le recueillement, les cérémonies de la purification, sans provoquer ni attroupement ni désordre. C'est là que des Juifs de la province d'Asie m'ont trouvé. Ce sont eux qui devraient être ici pour soutenir leur accusation devant toi, s'ils avaient quelques reproches à me faire. Ou bien alors que du moins ceux qui sont présents disent de quels méfaits ils m'ont reconnu coupable lorsque j'ai comparu devant le grand conseil. À moins qu'ils estiment être un crime d'avoir lancé à leur barre cette seule parole. Si je suis mis en accusation, c'est parce que je crois en la résurrection des morts. Félix, qui était très bien renseigné au sujet de la doctrine chrétienne, ajourna le procès en disant que le commandant Lysias viendra ici. J'examinerai votre affaire à fond et je vous ferai connaître ma décision. Il donna à l'officier responsable de Paul l'ordre de le ramener en prison, mais de le traiter avec égard et de lui laisser quelque liberté. En particulier, on ne devait pas empêcher ses amis de venir le voir et de lui rendre des services. Quelques jours plus tard, Félix revint accompagné de sa femme Drusille, qui était juive. Il fit appeler Paul et lui demanda de leur parler de la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul en vint à expliquer comment vivre pour être juste aux yeux de Dieu, lorsqu'il parla de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix, visiblement mal à l'aise, lui dit « Bon, cela suffira pour aujourd'hui. Tu peux te retirer. Quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler. » Par ailleurs, il nourrissait secrètement l'espoir que Paul lui proposerait de racheter sa liberté par une forte rançon. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent et s'entretenait avec lui. 2 années s'écoulèrent ainsi, après quoi Félix fut remplacé par Porcius Festus, mais pour se ménager les bonnes grâces des Juifs, il partit en laissant Paul sous les verrous.